Comment arrêter de trop penser? Je suis en train de trop penser. J'ai 10 000 pensées à la fois. Je n'arrive plus à gérer toutes ces pensées. Dans cette vidéo, cher Proactive Rêveur, je vais te partager mes secrets, mes astuces qui m'ont aidé à mieux gérer mes pensées. Parce que oui, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui a un mental très présent et on peut réussir à le gérer. Peu importe qui tu es aujourd'hui, tu peux mettre en place des choses qui vont t'aider à gérer ce mental qui peut être envahissant. Donc, c'est parti! Déjà, on a des milliers et des milliers de pensées par jour. Je ne sais plus exactement combien. Ça dépend des personnes également. Mais quand on a un mental qui pense, on peut vite se sentir débordé, on peut vite se sentir stressé. Ce qui m'est arrivé, on peut vite se sentir, même physiquement, affaibli par tout ce flot de pensées qui émane de tes pensées, de ton corps. Et toute cette énergie que ça prend. Donc, je vais te partager une petite histoire personnelle qui m'est arrivée ces dernières années pour t'illustrer à quel point les pensées peuvent avoir un pouvoir incroyable. Non seulement du côté de la régénération, de la santé, de l'abondance, mais également dans l'autre sens. Tes pensées ont un pouvoir créateur, ils créent ta réalité, ils créent ce qui se passe jour après jour, ce qui se passe dans ton environnement. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'à un moment, j'étais moins actif, j'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de faire les choses dynamiques pour me recentrer sur moi-même et méditer beaucoup plus. Mais ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que j'avais un flot de pensées encore très envahissant, et que je n'étais pas encore dans l'état où je peux juste méditer et réussir à lâcher prise sur ces pensées, il m'est arrivé que vu que je sortais moins, que je voyais moins de monde, que j'étais moins actif dans mes projets, je commençais à avoir mes pensées envahissantes qui tournaient dans une direction qui sont pas positives, dans une direction qui s'inquiète, la roue qui tourne et qui s'inquiète, qui se demande comment ça va aller, qui se demande « Ah, je sens un petit symptôme de mon corps, comment ça va se passer ?» Et j'ai eu mon corps qui a parlé. Donc là, je suis en train de me remettre, mais en tout cas, j'ai eu quelques soucis de digestion que j'ai encore et que je suis en train de faire de mon mieux pour améliorer. C'est-à-dire que je suis persuadé que c'était très lié à la psychologie, à mes pensées. Tellement actif, tellement d'énergie qui part, tellement d'inquiétude également. La loi de l'attraction, tu attires à toi ce sur quoi tu te focalises le plus. Et donc tout ça a fait un cocktail qui a fait en sorte que mon corps a commencé à réagir et mon corps a commencé à se fatiguer. Ma digestion a commencé à se fatiguer. Et donc là, c'est pour ça que j'ai besoin de la régénération, de faire tout un programme pour me régénérer. Mais tout ça pour te dire une chose. Si tu as des pensées très envahissantes, ne t'isole pas, ne reste pas tout seul, ne reste pas dans ton coin à penser. Parce que si tu es dans cette situation et que sur le court terme, tu n'arrives pas à ralentir ces pensées, mon conseil, ça va être de t'occuper, d'agir, de bouger, d'avancer dans tes projets, d'aller parler aux gens, de rencontrer des gens, de ne pas rester isolé, d'aller te bouger, faire du sport, vider cette énergie qui peut commencer à être trop envahissante. En gros, vraiment extérioriser tout ça, extérioriser par le physique, le corps, en faisant du sport, en faisant quelque chose qui te permet de relaxer ton corps, qui va influencer ton esprit, en faisant les choses qui te plaisent, en te focalisant sur ce qui te plaît, en te focalisant sur ce qui est possible, en regardant des vidéos inspirantes, en t'occupant tout simplement de manière positive pour brancher tous ces flots de pensées dans une direction qui va te servir. Si tu as ces pensées, autant les utiliser pour attirer à toi des choses qui te sont bénéfiques. Si tu as tout ce flot de pensées, autant l'utiliser pour penser à tes rêves, à tes projets, pour penser à tes amis avec qui tu passes un bon moment, pour penser à tes projets, pour penser à ce qui est positif et non pas pour ruminer sur ce qui pourrait t'arriver. Parce que tu sais quoi? Plus tu vas ruminer sur ce qui pourrait t'arriver et plus tu as chance de l'attirer à toi. Donc ça demande un changement de style de vie. Un style de vie qui reste beaucoup plus actif pour te permettre justement de diriger tes pensées vers un focus plus positif. Également, toute pratique qui va t'aider à ralentir tes pensées va être d'une grande utilité. Toute pratique qui va t'aider à ralentir ce flot, cette vague, va être d'une grande utilité.
pour moi, c'est la danse méditative, la méditation, la danse tout court. Pour toi, ça va peut-être être la méditation, ça va peut-être être le yoga, ça va peut-être être une balade en montagne. À toi de trouver ce qui va t'aider à ralentir ce flot de pensée. Parce que le ralentir va également t'aider à conserver une énergie en toi. Et va t'aider tout simplement à moins t'identifier à tes pensées. Parce que tu auras beaucoup plus d'espace entre tes pensées. Plus tu as d'espace entre tes pensées, plus tu as d'espace pour respirer. Parce qu'au final, j'ai remarqué quand j'ai plein de pensées qui se poursuivent, c'est comme si j'étais en train de courir. Ah purée, je cours vite, mais j'ai plus le temps. Ah, je cours trop vite, mais j'ai plus le temps de respirer pour récupérer, reprendre mon souffle. C'est exactement ce qui se passe quand tac, 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 ça tourne, ça s'influence, ça tourne, ça influence. Tu n'as plus le temps de respirer. Alors que les moments où je sens que j'arrive, ne serait-ce que quelques secondes, à ne pas penser, c'est comme si j'étais comme ça. Waouh, je respire dans le flot de l'univers quand je suis entre deux pensées. Donc, tout moyen qui va t'aider à laisser plus d'espace entre deux pensées va pouvoir t'aider dans ce processus. Cherche ce qui va te convenir. Je ne peux pas te dire toi ce qui va te convenir, mais teste différentes choses. Il existe tellement de moyens de nos jours pour se recentrer sur soi-même et se connecter à cette force divine qui apaise et qui ralentit tes pensées et tout ton corps physique. Qu'est-ce qui m'aide également à ralentir mes pensées? Qu'est-ce qui m'a aidé? C'est ce que je mange. En effet, ce que tu manges va influencer tout ton être et ton corps et ta psychologie. Et oui, ce que nous ingurgitons influence ce que nous tournons là-dedans. Il y a même des études qui montrent bien que une alimentation saine peut aider à surpasser la dépression, peut aider à surpasser beaucoup de problématiques psychologiques. Parce que on est aussi un corps physique, on est aussi plein de choses qui se passent dans notre corps. Et quand tu nourris ton corps avec la nourriture de mère nature, avec de la nourriture qui sort de la terre, avec de la nourriture qui n'est pas transformée, avec de la nourriture qui te nourrit pleinement, qui te nutrifie, qui te donne les nutriments dont ton corps a besoin, et bien ça va t'aider à avoir des pensées beaucoup plus claires et beaucoup plus calmes, je suppose, même plus positives. À toi d'expérimenter, mais en tout cas, pour moi, ça vaut largement la peine d'optimiser cet aspect pour ne pas l'avoir en cas de doute. Pas te dire, ah mais peut-être que c'est parce que mon alimentation n'est pas bonne que j'ai tous ces soucis. Donc au moins tu laisses ça de côté. Personnellement, ce n'était pas la cause principale de mes symptômes. Moi, c'était plus une cogitation qui n'était pas tournée dans le positif, qui n'était pas tournée dans la création. Mais peut-être que pour toi, ça vient de l'alimentation et que le fait juste de changer ton alimentation va t'aider à mieux gérer tes pensées, va t'aider à gérer ce flot, cette vague qui, jour après jour, nous expirte, nous extroque de toute notre énergie. Je viens d'inventer 2 mots en 2 secondes, je crois. Dans tous les cas, cher Proactive Rêveur, n'hésite pas à utiliser ces 3 astuces. Donc, te focaliser sur tes projets, sur quelque chose de positif, être actif, ne pas rester seul. Bouger et trouver un moyen d'écarter le temps entre tes pensées et ce que tu manges. Tu es également ce que tu manges. Ton corps et ton esprit va avoir une grande influence par rapport à ce que tu mets dedans. Donc j'espère que ces 3 astuces, ces 3 piliers vont t'aider à ralentir tes pensées et à tout simplement mieux les orienter, mieux les gérer pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus créative, qui va dans la création de ce qui compte pour toi et qui te permet de vivre de manière plus zen et heureuse. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi sur Destination Soi-même parce que, cher Proactive Rêveur, je suis chaud patate pour t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à la partager avec le monde. Donc si tu as envie de suivre cette aventure, sonne la petite cloche également pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Donc, dans tous les cas, si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, il y a un lien dans la description pour pouvoir réserver ta séance. Je te souhaite une très belle fin de journée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.